Mon arbre de vie. Judéo-espagnol par l'amour de ma mère, et de 1000 pays par le nom de mon père, les racines de mon arbre s'enfoncent dans une terre pour rejoindre à jamais la patrie de mes pères. Planté un matin de l'été 44, il a puisé sa force dans l'immense théâtre où jouaient les acteurs d'un peuple millénaire une pièce intitulée « Pour l'amour d'une terre ». Une branche a poussé venue de Géorgie, entraînant mes aïeux vers la Babylonie pour offrir son savoir à l'étude du culte afin que ses enfants ne restent pas incultes. Puis ce fut Kérouan qui lui donna asile, avant que le tonnerre n'éclatât sur la ville, le chassant sur Tunis pour quelques décennies et finir son errance sur la terre d'Algérie. L'autre branche est partie du royaume de Majorque. Elle semblait éternelle et solide comme un roc, mais la folie des hommes l'obligea à s'enfuir vers une terre d'accueil en mal de souvenirs. C'est un sol généreux qui ouvrit ses entrailles à cet arbre de vie en quête de travail pour son peuple isolé, loin de la mère patrie, dans ce pays que nul n'appelait Algérie. Durant plus de 4 siècles de soleil inhumain, il poussa gravement sous le ciel africain, au milieu des tourments de la forte présence d'une Turquie désireuse d'imposer sa régence. Il subit 1000 peines et 1000 humiliations, mais puisa dans la terre la force de son nom. Les racines hésitantes s'enfoncèrent un peu plus, au mépris des outrages et des cœurs mis à nu. Quand la France imposa sa présence à Alger, malgré les soubresauts que cela provoquait, la terre d'Algérie se fit plus accueillante pour mon arbre de vie qui dormait sous la tente. Il aspira la sève dispensée par la France, européanisa toute sa descendance. Il apprit le langage de Voltaire et Rousseau, remerciant l'Éternel pour ce joli cadeau. L'avenir incertain des arbres déracinés s'estompa des mémoires venues du monde entier, et mon arbre de vie, loin des intempéries, devint arbre de vie du pays d'Algérie. Des fruits gorgés de sucre à la couleur vermeille, comme une offrande à Dieu, éclatèrent au soleil. Le sol était fertile et la terre était belle, avant que la traîtrise ne déployât ses ailes. Les hommes sont ainsi faits qu'ils détruisent la vie pour une idée reçue sur d'autres paradis. Ils incendièrent mon arbre qui se déracina pour partir vers ailleurs et vers un autre foie. Il chercha une terre douce à ensemencer, qui saurait un beau jour faire d'un déraciné un bel arbre de vie plutôt que du bois mort, un chêne bien robuste contre les coups du sort. Mais la vie est trop brève et il faudra du temps, des racines nouvelles et des petits-enfants, pour que l'arbre de vie planté par mes aïeux régénère sa force et s'élève jusqu'à Dieu.